Monsieur Faure Gnassingue, également président du Conseil des ministres de la République togolaise, cher neveu, si vous m'autorisez à le dire publiquement, mais j'ajoute doyen de nos chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Bon, c'est lui qui l'a bien appelé, Ouattara l'a bien appelé, il dit le PCM, et puis il dit doyen des chefs d'État. Et faut rire. Quand on est doyen des chefs d'État, on sert à quelque chose. Quand il est allé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, là-bas, il a vu le palais des expositions, là où ils ont tenu la réunion, où ils ont tenu l'événement. Moi, j'étais à Abidjan il y a 3 ans, ou 3 ans et demi, quand on construisait ce palais-là. C'est terminé. C'est un palais de grosse standing. Au Togo, quand vous avez un événement, c'est sous les tentes climatisées, en 20 ans de pouvoir, ou dans la salle mythique de 2 février, où il y a le tapis guépard. À part ça, il n'y a plus rien. Il n'y a pas un endroit au Togo où on peut mener un grand événement. Mais il est allé à Abidjan, il a vu le rôle des expositions, le palais des expositions, comment ça a été bien fait, ses eaux, tout ça, comme on le dit dans le langage. Et donc, Ouattara se moque de lui, hein, et il avait son sourire narquois, alors que c'était une moquerie. Ouattara sait que bon, lui va partir, de toute façon il va partir, que ce soit, je ne sais pas de quelle manière, mais il est fatigué, il va partir. Et Ouattara se dit, mais lui là, il est toujours là. Et je vais quand même l'appeler doyen pour se moquer un peu de lui. Et donc, aujourd'hui, nous sommes là, on ne sait pas où est le président. On ne sait pas où il est. Depuis le 3 mai, le président n'a pas reçu le PCM. Ils n'ont discuté de rien du tout. On n'a pas vu une audience du président. On ne le voit nulle part. C'est cet après-midi qu'on apprend que l'autre pasteur qui est dans le gouvernement, on parlera de lui tout à l'heure, Adedje, est en train d'organiser une séance de prière sur le terrain de Tchévier là-bas pour la bonne santé du président du PCM, je ne sais quoi. Ils sont sur le terrain de Tchévier là-bas. Alors nous parlons là, on parlera de ces pasteurs-là. Donc voilà, la République est paralysée. Et donc, Faure dispose du Togo comme il veut. Il n'a le droit de... C'est-à-dire, il ne se sent pas obligé de rendre compte à qui que ce soit. Quand on a investi au Ligui, le lendemain, Oligui a sorti un gouvernement. Parce qu'il sait que le pays doit travailler. Il sait qu'on doit mettre le pays au travail. Il sait qu'il doit rendre compte. Quand on a investi, comment ça s'appelle, Oligui, le Gabonais, le lendemain, il a sorti son gouvernement. Mais Faure Gnassingue, qui réfléchissait à son projet de 5e République depuis une année, depuis, on l'a choisi, il est incapable de former un gouvernement, il n'a pas été capable d'aller voir le président pour qu'on nous dise que le président et le PCM se sont vus, voilà, ils ont discuté pour que le pays avance. Rien du tout, on est dans le flou total. Ça veut dire qu'il va à son rythme. C'est lui qui décide quand c'est qu'il doit travailler. Il s'en fout des Togolais. C'est quand ça lui plaira qu'il formera son gouvernement pour s'occuper des affaires du Togo. Pendant ce temps, le pays est à l'arrêt. Et lui, il est là. Il est là. Il n'a aucune obligation. La loi ne lui impose rien. Il ne se sent pas obligé de rendre compte. Mais les gars, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, on va lancer un avis pour chercher le président. Et peut-être qu'il est en télétravail. Et on va le chercher. On ne sait pas où il est, dans quel palais il est. Mais on va le chercher. Et puis après, bon, on va le forcer. On va forcer le président et le PCM à se rencontrer. Il faut que les deux se voient. Voilà. Et ces gens, excusez-moi, ces gens, ils aiment utiliser les gens. Ils n'ont aucun respect pour personne. Normalement, une fois qu'on a choisi le président, même s'il est un président à titre honorifique, Faure Gnassingue devait se rendre sur le président. Même dans son quartier salle du collège protestant, bien de Cordomé là-bas, au moins Faure devait aller chez lui. Et pour que les caméras puissent dire que la République est en marche, au moins le PCM est allé voir le président. Même si le salon du président n'est pas pour les commodités, au moins les caméras vont prendre une image. Au moins on va dire que le PCM, il est parti voir le président. Donc c'est comme ça que dans la République, on sent qu'il y a quelque chose qui fonctionne. C'est Faure Gnassingue qui devait aller voir le président. Mais depuis, rien du tout. Absolument rien. Aucune image. Aucune image des deux hommes. Comme si leur chemin ne devait jamais se rencontrer. Aucune image
image des deux hommes ensemble pour parler du pays. Aucune image. Donc c'est comme, on a pris M. Jean-Lucien Savy de Tove, on a dit, bon, toi, assois-toi là-bas, quand on aura besoin de toi, on va te sortir, hein, on va te montrer, quand on n'aura plus besoin, on te range encore dans les placards. Mais c'est quelle république qui fonctionne comme ça? C'est quelle république qui fonctionne comme ça? Chers compatriotes, on ne peut pas continuer par laisser le Togo dans cette gestion cavalière, cette gestion catastrophique d'un monsieur qui dispose le pays comme son bien privé et il en fait ce qu'il veut. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il doit travailler, quand est-ce qu'il ne doit pas travailler.